Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Dieu repose sur vous tous ce matin. Bien-aimés, nous sommes dimanche et nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, il est le roi des rois. Bien-aimés, avant de passer ce moment dans la présence de Dieu, je voudrais que tu pries ainsi. Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin, j'ouvre mon cœur à ta parole. Je reçois le pardon de mes péchés et je suis libéré, Seigneur, de toute pensée négative, de toute influence négative au nom de Jésus-Christ. Bredayo Shavarata. Je brise tout cercle d'échecs répétitifs dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ annule toute programmation de mort dans ta vie, dans ta santé, dans tes entreprises, dans ta famille, dans les projets que tu as pour cette année. Que le sang de Jésus-Christ te libère. Que le sang de Jésus-Christ te donne une meilleure vision. Que le sang de Jésus-Christ te repositionne. Que le sang de Jésus-Christ te réconcilie avec la grâce de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ t'élève. Au Raphaël que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. La Bible dit que tu es de la lignée royale, de la lignée de Christ. Et tu es un bâtisseur, tu es une bâtisseuse. Relève-toi de là où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Et lui glorifiera son nom dans ta vie. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, shalom. Les mandorobros sotoliaba. Bien-aimés, soyez bénis de là où vous nous suivez. Soyez bénis à tous ceux qui sont connectés à ce ministère. Que la grâce vous remplisse. Prie que le Saint-Esprit inonde ton cœur ce matin de la plénitude. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin, alléluia, de marcher dans la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin. Ha! Les pratas. En 2025, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, en tout cas, il est derrière. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Somme 11 au verset 2, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé, c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Dieu nous pose la question de savoir que quand les fondements sont renversés, vous savez ce que c'est que les fondements? C'est ce qui donne la valeur à la famille. Quand cela est renversé, que ferait le juste? Alléluia. Quand les valeurs sacrées sont renversées, que ferait le juste? Bien-aimé, le Seigneur nous pose cette question ce matin. L'éducation est renversée. Que ferait le juste? Alléluia. Quel est le type de bâtisseur que tu vas être cette année? Est-ce que tu vas rebâtir, alléluia, les valeurs de ta famille? Est-ce que tu veux, alléluia, continuer à proclamer ce qui est sacré et sacré? Est-ce que tu veux marcher dans la vérité pour défendre, alléluia, la parole de Dieu cette année? Quel genre de bâtisseur ou bâtisseuse es-tu? Parce que les fondements de la famille sont renversés. Les parents sont devenus des enfants et les enfants sont devenus des parents. Les parents ont perdu l'autorité parentale. Ça, ce sont les fondements qui sont renversés. Que ferait le juste? Alléluia. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'amour. Les valeurs sacrées sont renversées. Que ferait le juste? Que ferait le juste bien-aimé? Alléluia. La Bible dit que lève-toi, sois éclairé. Dans le livre d'Ésaïe, lève-toi, sois éclairé. Allons dans Ésaïe 60. Alléluia. C'est la parole pour ce ministère. Dieu nous a appelés, alléluia, à briller. Alléluia. À apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Et les ténèbres aujourd'hui, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est envie, jalousie, tout ce qui crée, alléluia, le dysfonctionnement. Alléluia, dans l'homme. Alléluia, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ce qui éloigne l'homme de Dieu. Alléluia. Et dans ce ministère, Dieu nous a appelés avec cette fondation de la parole de Dieu dans Ésaïe 60 au verset 1. Dieu nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. On a besoin de se lever cette année. Nous avons besoin de nous lever. Dieu a besoin de toi, bien-aimé, où que tu sois, quelle que soit la situation que tu traverses. Je suis venu t'encourager ce matin. Alléluia, je suis venu t'exhorter ce matin. Que les ténèbres sont en train de vouloir recouvrir la terre. Mais tu ne permettras pas cela. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es de la lignée de Christ. Alléluia, tu as été racheté. Alléluia, afin de briller. Briller dans tous les domaines. Donc si tu veux être un bâtisseur ou une bâtisseuse cette année, la gloire de Dieu apparaîtra sur toi. La gloire de Dieu va apparaître. Quels que soient les dons et les talents que Dieu a mis en toi, lève-toi avec ce que tu as, afin de briller, parce que la Bible dit que les ténèbres recouvrent la terre. Vous imaginez que les fondements sacrés sont bafoués. Un père n'a plus d'autorité sur son enfant. Alors, ce sont des valeurs que nous, on nous a inculquées, de respecter nos parents. Même la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, il y a cette génération de pécheurs qui prend, alléluia, plaisir de prendre la place des parents. Alléluia. Ils prennent plaisir parce qu'on leur a donné le droit. Alléluia. Les enfants ont le droit. Donc tu n'as plus le droit de corriger ton enfant. Alléluia. La Bible nous recommande même de corriger nos enfants afin que la folie quitte de son cœur. Bien-aimé. Mais cette année, c'est ton année. Alléluia. C'est ton année. Tu peux te lever cette année si tu t'appuies sur Dieu. Dieu va te restaurer. Le sang de Jésus va t'équilibrer. Nous avons besoin des personnes équilibrées. Des personnes responsables qui ne donnent pas la faute aux autres. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle en tant que citoyen du royaume des cieux. Tu ne dépends pas de la terre, de ce qui se passe sur la terre. Tu dépends du royaume des cieux. Alléluia. Et Dieu va t'apporter l'aide dont tu as besoin en cette fin des temps. Nous sommes à la fin, c'est pas encore la fin, mais nous sommes en train d'aller à la fin des temps parce que les ténèbres sont en train de recouvrir la terre. Les ténèbres, vous savez ce que c'est que les ténèbres, c'est tout ce qui amène l'homme à s'éloigner de Dieu. Lorsque l'homme prend son indépendance, il commence à contrecarrer la volonté de Dieu par la sorcellerie, par des incantations, par les horoscopes, ceux qui font la voyance, ceux qui vont voir les marabouts, ceux qui vont chercher la richesse chez les marabouts, tout ce qui représente le mal. La Bible dit que ce sont les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres aussi peuvent prendre une forme très lumineuse. Alléluia. Vous voyez les hommes de Dieu aujourd'hui qui se disent hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas en vérité. Ils ne le sont pas en vérité. Parce que vous allez voir cet homme de Dieu qui va carrément annoncer devant des millions de personnes que lui divorce parce que sa femme ne lui a pas dit qu'elle était malade. Ce prophète qui n'a pas de pasteur. Pourquoi les prophètes ouvrent les églises? Ce sont les pasteurs qui sont des bergers. Ils ont le cœur de père. Un pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a donné un don. Le don du pardon. C'est quelqu'un qui rassemble le troupeau. Ce n'est pas quelqu'un qui divise. Ce prophète qui s'est fait appeler prophète, Dieu l'a confondu parce qu'il est allé diffamer cette femme. Cette femme n'a rien dit. Elle n'a encore rien dit. Devant des millions de personnes, il a dénoncé son mariage parce qu'elle était malade et qu'elle ne lui a pas dit. Pourquoi lui, en tant que prophète, il n'a pas consulté Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas ouvert ses yeux sur l'état de sa femme? Après avoir consommé le mariage, et cette femme était vierge, après avoir consommé le mariage, après 3 mois, il expose sa vie devant les médias. Est-ce que Dieu ne guérit pas? Est-ce que Dieu dont il dit qu'il est serviteur, pourquoi Dieu ne pouvait pas guérir cette femme? Pourquoi Dieu ne pouvait pas guérir cette femme? Il ne croit pas en Dieu pour la guérison de cette femme. Mais quand les gens iront lui demander la prière, il va prier devant les caméras pour faire la guérison en direct pour que les âmes le suivent. Des hommes de Dieu déguisés en anges de lumière. Parce qu'ils sont bien habillés et ils ont des églises, ils ont fait des églises un business. Ce n'est qu'un business. Je suis désolée. Si tu es homme de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu.
Je veux voir ce que je ne peux pas faire. Voilà pourquoi nous suivons Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous n'avons pas besoin de bâtiment pour connaître Jésus. Nous connaissons Jésus par l'Esprit Saint qui est en nous, qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. C'est une relation personnelle avec Dieu. Cela ne concerne personne. Alléluia. Le jour où tu as reçu le salut, tu étais avec Dieu. Tu étais dans cette intimité. Et cela te permet aujourd'hui de témoigner que quelque chose a changé dans ma vie. Parce que depuis que j'ai reçu le salut, je ne mens plus. Quand je mens, je ne suis pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit ne va pas me laisser tranquille jusqu'à ce que je me repente. Il est temps de se repentir, bien-aimé. Dieu, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a la possibilité de pouvoir dire, je me suis trompé, pardonnez-moi. Cet homme a exposé cette femme devant la loi. Elle pourrait lui porter plainte pour diffamation. Quelle sorte d'homme expose sa vie? Quelle sorte d'homme s'est dit homme de Dieu? Et il ne croit pas qu'il est possible que Dieu intervienne dans la vie de cette femme. Mais c'est de l'abomination. Ce sont les fondements qui sont renversés. Ce qui est sacré a été renversé. Alléluia. Le sacré, ce dont pourquoi nous avons mis nos vies entre les mains de Dieu est renversé. Ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, ils vont quitter l'église. Alors que Dieu est le Dieu qui rassemble. Lorsque une personne ment, si cette femme t'a menti, pardonne-la. Tu es un homme de Dieu. Dieu a dit, le juste pardonnera toujours. Si tu es juste, tu pardonnes. Combien de fois on a demandé de pardonner son frère et sa soeur? 7 fois, 77 fois. Un seul mensonge, il a décidé de rompre le mariage devant des milliers de personnes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mettez les commentaires, bien-aimés. Il est temps que ces choses cessent. Pourquoi? Parce que Dieu confond toujours les menteurs. Dieu confond toujours les menteurs jusqu'à ce que tu te répandes, jusqu'à ce que tu demandes pardon publiquement aussi. Comme tu es allé exposer cette femme publiquement, tu vas aussi demander pardon publiquement et Dieu va te pardonner. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Il peut continuer à exercer. Mais devant Dieu, ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il demande pardon, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. C'est à nous. C'est nous que Dieu a appelé comme lumière du monde. Nous devons apporter la lumière partout où nous allons. Nous devons croire qu'il est possible de pardonner, même si quelqu'un a menti, même si quelqu'un t'a volé. Tu es capable de pardonner parce que ces choses vont rester sur la terre. Mais nous allons quelque part. Nous allons vivre l'éternité avec Dieu. Et tu veux continuer à exercer le ministère alors que tu ne pardonnes pas une personne qui t'a offensé. Une personne qui t'a offensé, tu ne la pardonnes pas. Quel genre de ministère tu vas rendre? Parce que la première chose que Dieu nous demande, c'est de pardonner à son frère, d'aimer son frère, comme on s'aime soi-même. À plus forte raison, une femme avec qui tu as été, et vous êtes devenus une seule chair. Après avoir consommé le mariage, tu décides que tu dois arrêter. Parce que ta première épouse était morte et qu'on t'avait accusé que c'est toi qui l'avais. Vous voyez, ça c'est la confusion. Dieu expose les ténèbres. Dieu va exposer les ténèbres. Repentez-vous, vous tous qui êtes, alléluia, dans le ministère et que vous trompez le peuple de Dieu. Repentez-vous, car le jugement arrive sur vous. Le jugement va commencer à l'église. Dieu ne ment pas. Il est la vérité. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Là où nous allons terminer. Alléluia. Il vaut mieux se repentir. Voilà pourquoi on dit les ténèbres recouvrent la terre. Quel genre de ténèbres peuvent se manifester là où il y a des enfants de Dieu? Alléluia. Je ne permettrai pas à l'ennemi de m'utiliser cette année. Cette année, ta prière, bien-aimée, c'est de dire à l'ennemi qu'il ne passera pas par toi pour t'utiliser. Tu es un enfant de lumière. La lumière de Dieu est là pour éteindre les œuvres des ténèbres. Partout où tu vas, la lumière de Dieu brille. Tu exposes les ténèbres. Tu ne coopères pas avec les ténèbres. Tu les exposes. Partout où tu vas, tu exposes. Tu exposes ces ténèbres. Expose les ténèbres. On ne marche pas avec le mensonge. On ne marche pas avec l'hypocrite, le corrompu. Non, nous avons été rachetés à un prix élevé. Le prix du sang de Jésus-Christ, c'est un prix élevé. On ne peut pas l'acheter avec l'argent. Comme on ne peut pas l'acheter avec l'argent, je ne peux pas corrompre mon salut pour faire plaisir à un homme
ou une femme. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Pardon, autant pour moi. C'est Jésus-Christ qui m'a racheté. Alléluia. Je n'ai peur d'aucun homme. Je n'ai peur que de Dieu. Alléluia. Et je ne veux plaire qu'à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas descendre avec le péché et cacher le péché. On expose le péché et le Saint-Esprit vient inonder notre cœur. Pendant des moments de repentance, le Saint-Esprit fait une action de chirurgicale. Même le tout petit que tu dis péché, le tout petit là, ça ne marche pas dans le royaume des cieux. Ça ne marche pas, il n'y a pas de petit péché. On expose les ténèbres. Vous allez exposer les ténèbres. Si quelqu'un est dans l'envoûtement, la sorcellerie, si quelqu'un passe son temps, alléluia, à critiquer, quelqu'un passe son temps à envier les autres. Pourquoi vous enviez les autres? En vous, Dieu a investi des dons et du charisme et des talents. Alléluia. Dieu a investi toute sa puissance en vous. Comme cet homme, il ne croit même pas que Dieu peut guérir sa femme. Mais c'est la honte. Il a régné ce qui faisait de lui un enfant de Dieu. Il ne croit pas que Dieu peut opérer un miracle sur la vie de sa femme. Dieu peut opérer un miracle. Moi, je crois en Jésus-Christ qui ne cesse, alléluia, d'opérer des miracles. Il ne cesse d'ouvrir les chemins. Là où il n'y a pas de chemin, alléluia, il ne cesse, alléluia, de nous remplir de son amour. Il ne cesse de nous pardonner. Alléluia, il est fidèle, c'est Dieu. Il est puissant pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour restaurer. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Il est temps de se repentir. Si tu as douté l'année dernière, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi. J'abandonne ma vie. Mes projets sont entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, viens inonder mon être. Inonde-moi totalement pour que je reçoive cette plénitude. Je vais vivre la plénitude même s'il y a des ténèbres qui recouvrent la terre. Moi, je suis enfant de lumière. Je vais vivre la gloire de Dieu. Parce que en moi, alléluia, l'Esprit de Dieu, alléluia, atteste que je suis enfant de lumière. L'Esprit de Dieu atteste que je suis dans la vérité. Alléluia. Même si la réalité n'est pas ce que nous voyons, la vérité est que nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous allons vivre la gloire de Dieu sur la terre. Pas seulement dans l'éternité, mais sur la terre. Là où les autres seront dans le manque, nous serons dans l'abondance. Là où l'autre sera dans la maladie, nous aurons la santé divine. Là où les autres qui sont dans les ténèbres, alléluia, chercheront à te piéger, chercheront à t'envoyer, alléluia, des attaques, cela n'aboutira pas. Ils te verront de gloire en gloire. Dieu va t'élever de gloire en gloire. Ils te verront avancer. Ils verront le progrès chaque jour, chaque mois dans ta vie. Alléluia. Parce que cette année, c'est ton année, c'est mon année. Proclame-le de là où tu es. Proclame que tu es béni et tu n'es pas maudit. Alléluia. Proclame la santé. Proclame, alléluia, la grâce qui est sur ta vie. Proclame-la, alléluia. Proclame, alléluia, l'amour de Dieu. Pour toi et ta famille, proclame cet amour. Cette année, nous allons démontrer que Dieu est vivant. Alléluia. Nous sommes là pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Son esprit est là. Alléluia. Et il ne cesse de travailler. Il ne cesse de se manifester. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons bénir cette année, Seigneur. Nous voulons bénir nos frères et sœurs. Nous voulons bénir nos nations. Nous voulons bénir la terre de nos ancêtres. Elle n'est pas maudite, elle est bénie. Car le sang a coulé. Et ce sang parle maintenant en notre faveur. Ce sang parle la délivrance en notre faveur. Ce sang parle, alléluia, la grandeur en notre faveur. Ce sang parle, alléluia, que la pauvreté est terminée. Le manque est terminé. Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Que plus jamais, alléluia, nous aurions à mendier notre pain. Nous n'allons plus mendier notre pain. Alléluia. Le temps est venu où la lumière de Dieu s'élève. Les prados, siaratos. Les ténèbres s'enfuient maintenant. Alléluia. Parce que la lumière va éclairer. Tout ce qui est ténèbres ne pourra pas subsister cette année dans ma vie. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours, dit l'Éternel.
Les roko paria sifarate. Librado sifarate yakora seferete. Merci Jésus pour la lumière, cette grande lumière, alléluia, éclatante, va nous environner, va environner nos enfants, va environner nos vies, parce que nous sommes les bâtisseurs de cette année. Nous sommes les bâtisseurs. Dieu cherche une personne. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu cherche des bâtisseurs comme Néhémie, des hommes et des femmes, alléluia, qui sont révoltés par le système pour un changement radical. Romara sivarato sévéré. Si tu es révolté par ce que tu vois, par ce que tu entends, il est temps que tu te lèves. Alléluia, parce que Dieu te cherche pour t'élever. Alléluia, Dieu te cherche, alléluia, pour t'envoyer. Alléluia. Maro siarato faï séférité. Si tu es révolté, si tu as une sainte colère, tu es candidate. Tu es candidate pour cette année 2025. Dieu va t'utiliser comme il ne t'a jamais utilisé. Dieu va mettre une lumière en toi. Lorsque les ténèbres te verront, ils s'enfuiront tout seuls. Les problèmes, alléluia, les problèmes vont te fuir. Alléluia, les sorciers vont partir en courant. Alléluia, les occultistes ne pourront pas te regarder en face. Ils ne pourront même pas te tendre la main. Ils ne pourront pas te regarder parce que la lumière que Dieu est en train de mettre, d'activer en toi, cette lumière sera éblouissante. Ah, Radoya Sefere, tu vas bâtir cette année, tu vas bâtir des vies, tu vas bâtir la vie des hommes, tu vas bâtir la vie de ta famille, tu vas bâtir tes entreprises, tu vas bâtir cette année. Je viens te le déclarer au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu entreprendras cette année va réussir au nom de Jésus-Christ. Tu bâtiras cette année, rien ne t'arrêtera. Je brise tout cycle de ralentissement dans ta vie, tout ce qui amène, alléluia, le retard. Que le sang de Jésus-Christ brise ce cycle. Ce cycle est brisé en 2025. C'est ton année, c'est mon année. Alléluia. Tout cycle de retard, tout ce qui t'a retardé. Ce cycle est anéanti. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons la puissance et l'autorité. Marou Safarate. Même si ce sont les maris de nuit, les sirènes des eaux, quel que soit le royaume marin qui travaille contre ta vie à cause des pactes ancestraux, cela est anéanti au nom de Jésus-Christ. Cela est brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu se lève cette année. La gloire de Dieu se lève cette année. La gloire de Dieu se lève sur toi cette année. Sur toi, Dieu t'a choisi. Tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Je dis tout cycle, alléluia, de retard, d'échec est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Parce que cette année, nous allons dans un lieu élevé, là où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Vous savez, quand vous êtes l'aigle vole très haut. Il vole très haut. Les poulets ne peuvent pas arriver là-bas. Alléluia. Là où Dieu te place sur une grande montagne sainte. Alléluia, sur cette montagne sainte. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. L'ennemi ne peut pas te toucher. Il ne peut pas toucher ta famille. Il ne peut pas toucher tes projets. Il ne peut pas toucher les visions claires que Dieu te donne. Dieu t'ouvre les yeux maintenant pour que ta vision soit claire. Et Dieu t'appelle à être stable cette année. Dieu ne veut pas des personnes instables. Dieu veut que tu prennes tes responsabilités. Que tu sois stable. Que tu sois aligné. Ro kabarato siata. Librado si barato faïsé. Les cours baba ishindere rebosa. Bien-aimé, partagez cette vidéo. Cela va aider un frère ou une sœur qui ne comprend pas pourquoi sa vie n'avance pas, qui ne comprend pas pourquoi elle combat. Ce n'est pas à elle de combattre. Le combat a été gagné il y a 2000 ans. Elle a juste besoin de savoir que c'est son année et que c'est Dieu qui se lève. Et que cela ne viendra pas de toi. Cela ne viendra pas de moi. Cela viendra de Dieu. Car sa parole est écrite. Elle ne retourne pas à lui. Nous bénissons l'Éternel.
Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Nous rendons gloire à Dieu. Nous lui disons merci pour cette prédication, pour cette inspiration divine. Dieu nous a relevés, il nous a transformés, il nous a équipés, il nous a donné la force, alléluia, d'avancer parce qu'il est avec nous. Soyez bénis dans le glorieux nom de Jésus. Je vous souhaite un bon dimanche, que la gloire de Dieu continue de se révéler dans vos vies, que Dieu continue de faire des exploits avec vous. C'est le Dieu des exploits, il n'y a rien qui lui est impossible. Lève-toi, alléluia, car ton temps est arrivé et la gloire de Dieu est en toi. Jésus-Christ est la lumière du monde et cette lumière est en toi. Soyez bénis, shalom.